Imaginez un lieu où la lutte quotidienne pour la survie devient une réalité courante et où les rêves meurent presque immédiatement après leur naissance, avant même d'avoir la chance de s'épanouir. Là, l'avenir semble inaccessible et définitivement hors de portée. C'est le Soudan du Sud, un pays jeune, au cœur de l'Afrique, qui, en peu de temps, a déjà traversé des décennies de guerre, de catastrophes et de dévastation. Il est meurtri par des conflits internes, son économie est pratiquement détruite et son infrastructure est en ruine. Les services de base sont quasi inexistants et les conditions de vie sont parmi les plus difficiles au monde. Dans ce pays, la nourriture peut devenir un luxe, l'électricité une rareté et l'accès à Internet un rêve inaccessible. Il n'est donc pas surprenant que le Soudan du Sud soit considéré comme l'un des pays les plus pauvres de la planète, où la majorité de la population survit avec moins de 6 livres sud-soudanaises par jour. Dans cette vidéo, nous allons tenter de vous dévoiler toute la dureté de cette réalité oubliée, avec ses tragédies, sa force et sa résilience incroyable, ainsi que ses traditions uniques qui persistent malgré d'immenses privations. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler l'importance de quelques actions simples. Si ce sujet vous touche, prenez une minute, réfléchissez à la portée de cette vidéo et peut-être trouverez-vous un moyen de la garder en mémoire. Premier point, la composante géographique. Le Soudan du Sud se trouve au centre du continent africain. Il partage ses frontières avec le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. La superficie totale du pays dépasse 62 000 km², couvrant divers paysages naturels. Des plaines infinies, des forêts tropicales et des savanes immenses. Au cœur de l'État s'étend l'un des plus grands marais du monde, le Sud. Une vaste zone humide alimentée par des rivières, dont la plus remarquable est le puissant Nil. Ce fleuve coule du sud vers le nord, constituant une véritable artère vitale pour de nombreux villages situés le long de ses rives. Contrairement aux régions du nord, qui sont principalement sèches et arides, la partie sud du pays possède un climat tropical. En même temps, une grande partie de ces terres reste difficile d'accès et sous-développée. Les routes y sont rares, et la présence de l'État y est très limitée. Malgré toutes ces difficultés, le Soudan du Sud possède un patrimoine naturel d'une richesse exceptionnelle. Ces terres abritent des éléphants, des girafes, des antilopes et de nombreuses autres espèces sauvages, tandis que ces réserves naturelles restent largement préservées de l'intervention humaine. C'est un pays de contrastes, où la splendeur de la nature se mêle aux tragédies humanitaires les plus profondes, un lieu où la beauté naturelle saisissante côtoie des épreuves inimaginables. La puissance créatrice de la nature est palpable ici, tout comme le fardeau constant que supporte son peuple. Deuxième point, à propos des gens et de leur culture. La population du Sud-Soudan est d'environ 11 millions de personnes, représentant plus de 60 groupes ethniques différents. Chacun d'eux possède sa propre langue, ses traditions, ses coutumes et ses valeurs, ce qui fait de cet État l'un des pays les plus ethniquement diversifiés du continent africain. Parmi les plus grandes nations, on peut distinguer des groupes tels que les Dinka, les Nuer et les Bari, qui constituent la majorité de la population. Ce phénomène de diversité constitue à la fois une richesse majeure et la partie la plus complexe de l'organisation sociale. Les conflits entre ces peuples, liés à la terre, à l'eau, aux ressources et à l'influence politique, ont éclaté au cours des 10 dernières années, souvent dégénérant en affrontements ouverts. Ces conflits ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et forcé des millions à fuir leur foyer pour devenir réfugiés. La majorité des habitants du Sud-Soudan vivent en zone rurale, exerçant l'agriculture de subsistance, l'élevage et la pêche. Ces activités étant leur principale source de subsistance. La langue officielle est l'anglais, hérité de l'ancienne colonisation britannique, ce qui influence l'éducation, les documents officiels et la communication interethnique. Dans un contexte de conflits constants et de difficultés,
ce pays continue de lutter pour son avenir, conservant dans son âme l'espoir d'un avenir meilleur. Malgré la multitude de langues parlées, peu d'habitants du Sud-Soudan maîtrisent toutes ces langues, et dans la vie quotidienne, ils communiquent principalement en dialectes locaux tels que le Dinka, le Nuer, le Bari et le Zang. Ces langues résonnent dans les rues et sur les marchés, dans les villages et les petites communautés, reflétant la richesse du patrimoine culturel de la région. Cependant, leur propagation peut aussi compliquer la compréhension mutuelle, créant des obstacles supplémentaires à l'unité nationale et à l'unification du peuple. Sur le plan religieux, le Sud-Soudan se distingue notablement de son voisin du Nord. La majorité de la population pratique le christianisme, principalement le catholicisme et le protestantisme, influencés par les missionnaires européens présents dans la région. Toutefois, beaucoup continuent de suivre des croyances traditionnelles africaines basées sur le culte des forces de la nature, la spiritualité des ancêtres et la participation à des rituels qui relient les vivants au monde invisible. Un autre aspect est celui des conflits et de l'instabilité. L'histoire du Sud-Soudan est marquée par des affrontements internes bien avant son indépendance. Lorsqu'en 2011, le pays a finalement fait sécession du Soudan, des millions de personnes ont accueilli cet événement avec joie et espoir d'un avenir pacifique et prospère. Cependant, cet espoir n'a pas duré longtemps. 2 ans plus tard, les Sud-Soudanais étaient plongés dans une guerre civile à grande échelle, cette fois à l'intérieur de leur propre nation. Les ennemis étaient les leaders du pays, le président Salva Kiir, originaire du peuple Dinka, et le vice-président Riek Machar, appartenant aux Nuer, ainsi que leurs partisans et alliés. Leur conflit politique s'est rapidement transformé en violence ethnique, touchant villes, villages et régions rurales, détruisant tout sur son passage. Depuis lors, le pays vit dans une inquiétude et une menace constante. Des villages entiers ont été anéantis, de grandes villes détruites, et des millions d'habitants ont été contraints de quitter précipitamment leur domicile, n'emportant que l'essentiel. Aujourd'hui, plus de 4 millions de Sud-Soudanais restent déplacés. Certains se cachent dans des camps de réfugiés à l'étranger, d'autres dans des abris temporaires à l'intérieur du pays. Le gouvernement a énormément de mal à maintenir le contrôle, car la méfiance entre les groupes ethniques est profonde, l'armée présente des divisions et les institutions étatiques sont faibles et incapables d'assurer la stabilité. Chaque nouvel accord de paix suscite l'espoir d'un changement pour le mieux, mais il est vite détruit, laissant le peuple dans une lutte constante pour sa survie. Dans ces conditions, les gens vivent dans le chaos, face à l'incertitude et aux promesses non tenues, désespérés de trouver un peu de stabilité. Un troisième aspect essentiel est celui de la vie sans commodités élémentaires. Si vous pensez que vos difficultés quotidiennes sont grandes, il se peut que vous ne connaissiez pas la situation au Sud-Soudan, l'un des pays les plus pauvres du monde. Ici, des choses courantes comme allumer la lumière, ouvrir un robinet ou charger un téléphone sont considérées comme un luxe inaccessible. Environ 70% de la population vit en zone rurale et plus de 70% des habitations sont construites en blocs d'argile, en paille ou avec d'autres matériaux de récupération, souvent sans commodité essentielle. La plupart du temps, ces maisons manquent de lits, de canapés ou de réfrigérateurs. Les familles dorment directement sur le sol, cuisinent au feu de bois et les toilettes se trouvent dans des structures simples, ou parfois n'existent pas du tout. L'électricité est pratiquement inexistante. Seul 1/7 de la population y a accès. Et même en ville, les coupures d'électricité peuvent durer des heures, voire des jours entiers. En milieu rural, la nuit est plongée dans l'obscurité, éclairée uniquement par des lampes à pétrole ou des feux de camp. L'accès à de l'eau potable est également très limité. Environ 60% de la population n'a pas accès à des sources d'eau sûres, ce qui représente un défi supplémentaire pour la santé. Chaque jour,
les femmes et les enfants parcourent entre 4 et 6 km pour atteindre des rivières ou des puits peu profonds, souvent contaminés, à la recherche d'eau. Dans ces conditions, Internet est presque absent et la communication par téléphone mobile n'est disponible que dans les grandes villes. Dans les zones rurales, 90% de la population vit sans accès aux moyens modernes de communication, empêchée de contacter rapidement le reste du monde ou d'obtenir des informations vitales. L'infrastructure de transport y est extrêmement limitée. En raison de l'absence de routes asphaltées, la majorité des gens se déplacent à pied ou à bord de chariots tirés par des animaux. C'est le seul moyen accessible pour atteindre les lieux dont ils ont besoin. En cas de maladie, la situation devient particulièrement critique, car dans certaines régions, on ne compte qu'un médecin pour 100 000 habitants. Et probablement, la réalité la plus choquante et préoccupante, c'est que près de 78% de la population du Soudan du Sud vit avec moins d'$1 par jour, une somme qui sert à payer la nourriture, l'eau, les vêtements et le transport. Pour eux, des éléments de la vie quotidienne, qui sont considérés comme fondamentaux dans le reste du monde, accès à l'eau potable, aux soins médicaux ou à un logement décent, sont tout simplement inaccessibles. Vivre dans de telles conditions se résume à une lutte quotidienne pour la survie, où chaque petite victoire constitue un succès mérité. Une assiette de nourriture, une goutte d'eau propre ou une nuit paisible sans peur ni inquiétude. Venons-en à la situation économique. Au Soudan du Sud, elle est pratiquement inexistante ou très fragile. Ce pays ne peut pas se targuer d'une industrie stable ou d'une infrastructure développée, malgré ses riches ressources naturelles. On y trouve des réserves de pétrole, d'or et de terres fertiles, mais la majorité des citoyens vivent malgré tout dans la pauvreté. La question difficile se pose alors. Comment un pays doté d'autant de richesses précieuses sous la surface de la Terre peut-il souffrir autant d'un manque des ressources essentielles dans la vie quotidienne ? Plus de 90% du revenu national provient de l'exportation de pétrole, mais l'argent provenant de sa vente n'atteint presque jamais la population ordinaire. Ces flux financiers sont concentrés entre les mains d'une petite élite et de grosses sommes servent à financer des contrats internationaux et des dépenses militaires coûteuses. En conséquence, des millions de habitants font face à la faim en permanence. Et ce n'est pas une simple métaphore, plus de la moitié de la population vit dans une grave pénurie alimentaire. Dans de nombreux villages, si l'on parvient à manger une fois par jour, cela est déjà un événement, surtout si de la nourriture est disponible. L'agriculture, qui pourrait constituer un véritable salut, est figée dans le passé. Les gens travaillent à la main dans leurs champs, sans technologie moderne, sans système d'irrigation ni soutien de l'État. Leur récolte dépend entièrement des caprices de la nature. En l'absence de pluie, les semis meurent. Et si la pluie est trop abondante, les champs sont submergés par de puissantes inondations. Le résultat est évident. La production baisse, les marchés se vident, les prix montent et la famine s'intensifie. Le chômage est largement répandu. La majorité des gens doit survivre grâce à des petits boulots occasionnels. Ils vendent du bois de chauffage, pêchent, transportent de l'eau ou cultivent du cropsis pour se nourrir, et les perspectives semblent désespérées. De nombreux jeunes hommes, ne voyant pas de futur, fuient vers les groupes armés à la recherche d'une vie meilleure. Et si l'on demande à un enfant ce qu'il veut devenir, la plupart répondent d'un seul mot : partir. Car tout ici semble sans espoir. En ce qui concerne les particularités naturelles, si le Soudan est principalement associé au désert et aux steppes arides, le Sud-Soudan est un tout autre espace. C'est un véritable royaume d'eau, non pas avec des plages et des baies tranquilles, mais avec un immense marais, le Jardin, s'étendant sur une vaste zone qui semble infinie. Pendant la saison des pluies, cette région s'étend à plus de 130 000 km², une superficie comparable à celle de toute l'Angleterre. C'est un monde intérieur, un labyrinthe complexe de canaux d'eau, d'îles flottantes et de végétation dense, où règne le silence et une atmosphère particulière d'éternité. Ici, il y a plus de bateaux que de routes,
et l'eau dépasse largement la terre ferme. Ce phénomène naturel unique donne l'impression que la nature possède sa propre vie, mystérieuse et peu explorée, transformant la vie des habitants de cet endroit en une lutte constante pour la survie et l'harmonie avec la force de la nature environnante. Ce qui peut sembler merveilleusement beau, vu de loin se révèle en réalité être l'un des lieux les plus isolés et difficiles de notre planète. Cet endroit manque presque totalement d'infrastructures modernes, ni écoles, ni hôpitaux, ni routes. On ne peut y accéder ou en sortir que par la rivière, à bord d'un canoë ou d'un petit bateau, si celui-ci existe même chez les locaux. Le marais, appelé Jardin, recèle de nombreux secrets. Sa géographie en constante évolution et imprévisible complique la navigation et rend la cartographie presque impossible. On raconte que dans les profondeurs de ce marais, de nombreuses zones restent encore inexplorées, où l'homme n'a pas mis le pied depuis des décennies. Même les pilotes évitent de survoler cette région, craignant de perdre leur orientation dans ce labyrinthe aquatique sans fin, où chaque vague peut dévier la trajectoire. Le marais Jardin est à la fois un miracle de la nature et une épreuve sérieuse pour l'homme, l'un des derniers habitats naturels intacts d'eau douce sur la planète, dont l'importance pour l'écosystème du Sud-Soudan est inestimable. Ce lieu est enveloppé de mystères échappant à toute compréhension humaine. La numéro 7, c'est la rivière de la vie. Dans un pays où la majorité des ressources sont rares, des millions de personnes vivent grâce à une seule force, le Nil. Plus précisément, le Nil blanc, qui coule de l'Ouganda à travers le Sud-Soudan, comme une artère vivante transportant eau, nourriture et espoir à tous ceux qui y vivent. Sans cette rivière, la vie dans cette région austère, marquée par la chaleur et la sécheresse, serait impossible, car la nature y est souvent cruelle, apportant calamité et désastre. Le long des rives du Nil, la vie quotidienne bat son plein. Les gens pêchent, irriguent les champs, font la lessive et collectent l'eau potable. Mais cette bénédiction est d'une fragilité extrême. Pendant la saison des pluies, la rivière se déchaîne, inondant les villages et transformant les champs en marais, tandis qu'en saison sèche, l'eau diminue, laissant la terre craquelée et la soif ardente. Cependant, personne ne vit loin du Nil, car là où coule la rivière, la vie prend toujours une forme ou une autre. Mais le Nil n'est pas seulement une source de vie, il engendre aussi des tensions. Le destin de la majorité des habitants du Sud-Soudan est directement lié à l'état de ses frontières, à ce qui se passe dans les pays voisins. Les projets de construction de barrages au Soudan, en Éthiopie ou en Égypte pourraient considérablement modifier le débit d'eau atteignant le territoire sud-soudanais. Si l'eau venait à manquer, ou si le flux cessait complètement, tout s'effondrerait, l'économie comme la vie des populations. Comment peut exister un pays qui dépend d'une seule rivière, imprévisible dans sa contraction ou son expansion, parfois sous le contrôle d'un étranger? Pour le peuple du Sud-Soudan, le Nil n'est pas seulement une source d'eau, c'est le cœur de leur culture et de leur vie. Mais même le cœur le plus fort peut s'arrêter si le monde décide de ne pas écouter son battement. Le numéro 8, l'âme du peuple. Dans un contexte de pauvreté, de famine et de conflits incessants, c'est la culture qui maintient la population du Sud-Soudan à flot. Chaque communauté ethnique ici conserve ses traditions, coutumes, rituels et visions du monde unique, créant une tapisserie vibrante et complexe d'identité nationale. Le pays compte plus de 60 ethnies, toutes riches, diverses et inégalables, tout comme la diversité de ses paysages. C'est cette pluralité qui donne aux gens force, fierté et un sens même dans le chaos et l'instabilité. Parmi les nombreuses traditions, une place particulière revient au bœuf. Posséder un grand troupeau est un signe d'honneur et de dignité. Ces animaux ne sont pas seulement une source de richesse, mais aussi un symbole de statut, d'influence et même d'amour. Pour se marier, un homme doit offrir une dot en bœuf à la femme, et plus il en propose, plus l'union est considérée comme honorable. Dans cette région,
les bœufs ne sont pas seulement un symbole culturel, ils représentent aussi une monnaie sur laquelle repose la vie et le statut social. Au Sud-Soudan, ces animaux symbolisent le prestige, la richesse et le respect, liant les traditions du passé au quotidien du présent. Les danses traditionnelles incarnent l'une des formes d'expression les plus vivantes et remarquables de l'unicité de ce peuple. Au rythme des tambours, les hommes recouvrent leur corps de cendre ou d'argile et se déplacent avec force et expressivité, transmettant toute la profondeur de leurs sentiments et particularités culturelles. En parallèle, les femmes chantent d'anciennes mélodies, frappent dans leurs mains et tournent en robes colorées ornées de perles, créant un spectacle vibrant et envoûtant. Même lors des périodes de famine et de difficulté, les fêtes perdurent et remplissent leur quotidien, car pour ce peuple, la joie n'est pas seulement une émotion, mais un moyen essentiel de résistance et de maintien de la force intérieure. Parmi les nombreux rituels, une place spéciale revient à la danse Dinka, célèbre pour ses sauts rythmiques et sa profondeur symbolique. Cette danse s'exécute lors des initiations et des fêtes communautaires, exprimant le courage, l'unité et le respect des ancêtres. Chaque geste dansé transmet des messages puissants sur la connexion avec le passé et la force spirituelle du peuple. Pour les habitants du Soudan du Sud, la danse n'est pas seulement un divertissement, mais aussi un moyen d'exprimer leur identité en toute sécurité, de survivre et de faire connaître leur existence au monde. Même en cas de trouble, l'esprit de ce peuple reste indomptable et fort, et leur culture ainsi que leurs traditions constituent des piliers inébranlables en toutes circonstances. Numéro 9. La nation géante d'Afrique. Dans un contexte de pauvreté et de famine, une population du Soudan du Sud se distingue littéralement des autres. Il s'agit des Dinka, connus comme le groupe ethnique le plus grand du continent africain, et selon certaines sources, au monde entier. Les représentants de ce peuple atteignent souvent une taille d'environ 1,70 m, et certains hommes mesurent dénaturellement plus de 2 mètres. Cette stature impressionnante n'est pas seulement le résultat de facteurs génétiques. Elle reflète une longue histoire, des traditions et un mode de vie particulier transmis de génération en génération. La population Dinka est la plus grande du Soudan du Sud, et leur vie tourne largement autour de l'élevage du bétail à cornes longues. Pour eux, les vaches sont sacrées, une source de lait et un symbole de richesse, de beauté et de statut. Chaque vache est nommée, et la forme de ses cornes porte une signification particulière, transmise de génération en génération. Le lait constitue l'alimentation principale de leur famille, tandis que le fumier sert de combustible, est utilisé pour lutter contre les insectes et protège même lors des rituels contre les rayons brûlants du soleil. Leur quotidien est étroitement lié aux soins du troupeau et au respect de la terre sur laquelle ils vivent. Ce peuple préserve aussi des traditions extraordinaires. Lors des rites d'initiation, de jeunes hommes subissent de profondes coupures au front avec des lames métalliques, laissant des cicatrices parallèles qui saignent pendant plusieurs jours. Ces marques ne sont pas de simples décorations, mais des signes de courage, de résistance et de passage à l'âge adulte. Affronter la douleur signifie montrer sa force et la supporter patiemment, mériter l'honneur. Pour le peuple Dinka, le corps est une manifestation sacrée de l'esprit et les cicatrices symbolisent la beauté, la tradition méritée. Démontrer sa force et sa grande taille est un signe du destin, symbole de puissance, de fierté et d'un esprit inébranlable. Des villages entiers organisent des concours pour déterminer où vivent les hommes les plus grands, car pour les Dinka, la taille n'est pas simplement une caractéristique physique, mais un signe de destin et de force intérieure. Numéro 10. La beauté cachée. Lorsqu'on pense au Soudan du Sud, la plupart des gens n'imaginent pratiquement pas des sites touristiques, des monuments ou des paysages naturels pittoresques. Pourtant, c'est justement dans cette particularité que réside l'originalité de ce pays peu connu.
sa beauté mystérieuse et dissimulée, soigneusement préservée au milieu du chaos et des conflits. Au-delà des difficultés et de l'instabilité politique, s'étend une terre de nature sauvage et de riche héritage, presque intacte face à la civilisation. À l'intérieur du pays se trouvent les parcs nationaux de Boma et Bandingila, qui abritent certaines des plus grandes migrations animales au monde, véritables miracles naturels. Ces territoires ont presque entièrement conservé leur beauté naturelle originelle, révélant à l'observateur attentif des recoins isolés où se cache l'âme véritable du pays, pleine de vie et de traditions ancestrales. Cet endroit secret et mystérieux reçoit à peine la lumière du soleil, mais il reste le témoignage d'une époque ancienne où la nature et l'homme vivaient en harmonie. Ce spectacle naturel dépasse même en grandeur la célèbre Serengeti, bien que peu de gens en aient connaissance. Il est difficile d'imaginer que chaque année, des centaines de milliers de gazelles, de buffles et d'autres animaux sauvages accomplissent une procession grandiose à travers des plaines infinies, guidés uniquement par leur instinct inébranlable. Cette véritable merveille de la nature demeure presque invisible à l'œil humain, car peu de personnes ont la chance de l'être témoin. Dans le sud, à la frontière avec l'Ouganda, s'étend le parc national de Nemula, où les éléphants, les hippopotames et les girafes errent librement sur des collines verdoyantes pittoresques situées au bord du majestueux Nil. Aux premières heures du matin, lorsque la brume légère enveloppe doucement les arbres et que toute la vie sauvage commence à se réveiller, le paysage paraît comme un rappel silencieux que la beauté et l'harmonie existent encore, même dans les moments les plus difficiles et au cœur des épreuves. Pour les aventuriers, les montagnes et les régions de Makang dévoilent de nouvelles facettes étonnantes de la nature. Là, s'étend une forêt tropicale dense, et en son centre se dresse le mont Kineti, le point culminant du pays, atteignant 3187 mètres d'altitude. Le chemin vers le sommet est rarement accessible à tous, mais ce sont justement les âmes courageuses qui découvrent des coins inexplorés de la nature et rencontrent des espèces d'oiseaux rares, invisibles nulle part ailleurs sur la planète. Le Soudan du Sud est une terre de contrastes saisissants, où des paysages à couper le souffle cohabitent avec des traditions anciennes et une culture riche, parfois mêlée aux épreuves les plus dures. La vie dans ce pays est une lutte constante pour la survie, mais c'est aussi le témoignage vivant de la résilience exceptionnelle de son peuple. Grâce à la richesse de ses traditions populaires, à ses danses colorées et à son esprit inébranlable, les habitants du Soudan du Sud rappellent au monde la puissance intemporelle de la volonté humaine. Même dans la souffrance, leur vie recèle noblesse, beauté et espoir indéfectibles. Après un tel voyage dans le pays le plus fragile de tous, racontez ce qui vous a touché le plus. J'espère que vous avez apprécié cette narration d'aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, n'oubliez pas de faire une pause pour réfléchir à chaque mot, car votre avis est très précieux pour nous. Je vous souhaite de découvrir de nouveaux horizons et de continuer à voyager dans des recoins étonnants de la planète. La prochaine vidéo vous attend déjà à l'écran, et je suis convaincu qu'elle ne vous laissera pas indifférent. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager vos impressions ou à raconter quel pays vous aimeriez voir lors de votre prochain voyage. Un grand merci pour votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo.